Monsieur Amendola, 47 voix. Madame Veil, 192 voix. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Vous êtes l'homme d'État dont le courage et la ténacité ont permis qu'un jour, dans ce Moyen-Orient déchiré depuis 30 ans par la fureur des armes, l'impensable se produise, le dialogue s'instaure de part et d'autre de la ligne de feu et conduise, à la faveur d'un long et patient processus de négociation, à la signature d'un traité de paix entre l'État d'Israël et la République arabe d'Égypte. Plus d'1,5 million d'êtres humains avaient été assassinés. Le plus grand nombre d'entre eux, gazés dès leur arrivée, simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Sur la rampe, toute proche d'ici, les hommes, les femmes, les enfants, brutalement débarqués des wagons, étaient en effet sélectionnés en une seconde sur un geste du médecin SS Mengele, qui s'était ainsi arrogé droit de vie ou de mort sur des centaines de milliers de juifs. C'était ça notre hantise, rentrer pour raconter. Mais non pas dans un désir de vengeance. Je crois que personne ne doit se tromper sur les sentiments de ceux qui pourtant n'avaient plus à peine de voix pour parler. C'était uniquement pour qu'on évite que ça se reproduise. Et dans ce dessein, ce très grand dessein, que ça ne puisse pas se reproduire, pour moi, il n'y avait qu'une chance, c'était l'Europe, la réconciliation. Et Simone Veil fait partie de ces personnalités qui nous dit ne baissez pas les bras, ne laissez pas au bord du chemin votre sac, il faut croire pour avancer, espérer, et pour croire et pour espérer avoir des idées simples, la dignité de l'homme, la fraternité de l'homme. Finalement, quoi? La République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et Simone Veil disait très bien, il n'y a pas de liberté sans égalité. Il n'y a pas de liberté et d'égalité sans fraternité. Je ne sais pas si elle a réveillé le monde, mais elle avait une manière d'exprimer des vérités simples et décisives. Elle détestait ce qui était finalement les discours convenus. Et cette vérité qui était exprimée de manière très simple, généralement par maman, a probablement frappé les Français, mais aussi un certain nombre d'hommes politiques à l'étranger. Chers collègues, je voudrais commencer cette session de travaux parlementaires par une pensée pleine d'émotion et de reconnaissance à Simone Veil. Une grande figure de notre époque qui a marqué l'histoire de l'Europe et qui a donné une contribution fondamentale au développement de notre Parlement. Tous les personnages que j'ai faits, je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. J'essaye un peu de ressentir, par exemple, sur cette photo, un exemple, qu'est-ce qu'elle sentait elle-même, qu'est-ce qu'elle avait dans sa tête au moment où elle a fait cette photo, à ces moments de sa vie. Et j'essaye de voir dans son regard, surtout, le regard pour moi c'est très important, la profondeur, s'il y a une tristesse, s'il y a une inquiétude, s'il y a une joie, c'est très important le regard. Tout ce qu'elle a fait pour les femmes, ça me touche.
parce que je suis aussi une femme. Et ce qui me touche, c'est sa force. Elle s'est battue contre des hommes et des idées à l'époque. Et tellement forte, tellement douce en même temps. Enfin, il y a une douceur. Et une force. Une force, vraiment une force incroyable. Là, ça fait des mois et des mois que je vis avec Simone Veil, jour et nuit. Je rêve des fois d'elle, pourtant je ne l'ai jamais rencontrée. Des fois j'ai des angoisses, ah non, c'est pas bien ce que j'ai fait, alors je me lève dans la nuit et je la regarde de tous les côtés. Je dis, ah non, mais des trois quarts, c'est pas bon. Je lui parle, oui. Parle, je dis alors, aide-moi. Mais souvent je demande comme ça. Ah, parce que vous la tutoyez? Ah oui, oui c'est vrai. C'est vrai, je la tutoie. Et elle vous tutoie? Excuse-moi. Parlons du buste une seconde. Je le trouve remarquable. Le sourire de maman est parfaitement reproduit par Sissi Piana. J'ai été très, très ému de retrouver ce visage si particulier. Simone Veil, patriote française et pionnière européenne, croyait en l'humanité. Elle croyait fermement qu'il était possible de tirer les leçons d'un passé atroce et de reconstruire un avenir meilleur pour l'Europe. Simone Veil transforme le Parlement européen en véritable acteur politique assuré d'une légitimité populaire. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président de ce Parlement, c'est aussi grâce à elle, grâce au chemin qu'elle a frayé pour des millions de femmes pour que leur voix soit entendue. Simone Veil, tous les jours, nous honorons votre mémoire et l'héritage transmis aux femmes et à des générations tout entières. Simone Veil, à titre personnel comme à titre institutionnel, je vous suis reconnaissante. Nous voici définitivement placés sous le regard exigeant de Simone Veil. Je forme le vœu que d'autres bus apparaissent bientôt, de Nice à Birkenau, jalonnant le parcours de celle qui a fait la République et l'Europe plus grande, plus forte. Chère Madame Simone Veil, vous mettez en œuvre vos convictions avec cette force qui ne vous quittera jamais. Vous devenez ministre, ce sera la grande loi sur l'IVG. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Nous avons la joie et l'immense honneur et fierté de pouvoir honorer la mémoire de Simone Veil, cette grande dame dont aujourd'hui nous pouvons rendre hommage à son action déterminée, à ses combats, déterminants pour la société, déterminants pour les femmes, déterminants pour l'histoire. On vous aime, Madame.
ne pas oublier. Ne pas oublier, c'est d'ailleurs la promesse que nous avons faite, l'engagement que nous avons pris lorsque nous étions ici et que nous pensions que nous ne rentrerions jamais. Et ne pas oublier, c'est surtout pour que ça ne puisse plus jamais se produire.